Samuel Eto'o-Fils interdit d'assister à toute rencontre sportive avec les Lions indomptables du Cameroun pour les 6 prochains mois. La commission disciplinaire de la FIFA lui reproche d'avoir exercé des pressions sur les officiels lors des 8e de finale du mondial U20 qui opposait le Cameroun au Brésil. Que vous inspire cette actualité? Au micro d'Echo 237, écoutons l'avis de l'homme de la rue. Une suspension déjà pour un président de fédération, c'est pas gai. Encore quand on s'appelle Samuel Eto'o, ça suscite beaucoup de remous dans l'opinion publique. Mais j'aimerais dire ici que, vous savez, le football, ça déclenche des passions. Et lorsqu'on vit des choses en live, comme l'a vécu le président de la fédération pour une équipe féminine qui donnait le meilleur d'elle pour un match de Coupe du Monde, et qui était en plus un exploit pour tout le monde, on est gêné de voir qu'à la fin, non seulement on pense qu'il y a une frustration sur le plan arbitral, mais qu'il l'est sanctionné. Bon, maintenant, vous savez, le football est régi par des règles. Si la FIFA se prononce dans ce sens et est dans son droit, nous allons seulement peut-être interpeller l'indulgence, parce qu'en même temps, l'intention peut-être n'était pas de nuire, c'était de décrier une situation. Donc il faut intégrer ces deux facteurs. Maintenant, Samuel, c'est un homme des stades, c'est un homme du football. Je pense qu'il saura quoi faire s'il estime que c'est exagéré pour rentrer dans ses droits. Ce qui est vrai, c'est que quand une décision est rendue, si vous estimez qu'elle n'est pas conforme, vous pouvez quand même tester devant une juridiction supérieure. Dans le cas de la FIFA, je pense qu'il faut lire les textes pour voir exactement ce qu'il faut faire. Et si tel était le cas et qu'il ne se reconnaissait pas dans les reproches qui lui sont faits, il est légitime pour lui de faire appel et de laver son image. Si l'instance internationale réussit à sanctionner, ça veut dire qu'elle a à son niveau beaucoup d'arguments qui lui permettraient d'arriver à une telle décision. Donc je pense qu'il serait abstrait et pas normal pour nous de voir la chose dans ce sens. Regardons plutôt quels ont été les faits et gestes de notre président de fédération. Est-ce que c'était incriminable par rapport à ce qui est dit? Et si tel était le cas, je pense que la logique voudrait qu'on fasse son mea culpa et qu'on puisse demander réparation. Mais si tel n'était pas le cas, c'est normal d'ester en justice pour essayer de réparer. Voilà ce que je peux vous dire. Bonjour. Alors monsieur, que pensez-vous de cette suspension de Samuel Eto'o-Fils par la FIFA qui lui reproche d'avoir mis la pression sur les officiels lors du mondial qui opposait le Cameroun face au Brésil? Bon, je veux dire vraiment, en n'étant ni fan ni de l'un ni de l'autre, est-ce que la FIFA a autorité pour le suspendre? Il y a une commission qui... Une commission qui a été mise sur pied par rapport à cela, d'enquête, quoi. Et ce dont le reproche est vérifié. Je pense que si c'est vérifié et que c'est vrai, hein, il assume ses torts. Si ce n'est pas vérifié et que c'est une machination politique, c'est dommage. Le motif que la FIFA donne, FIFA c'est un homme, mais c'est des hommes qui sont à l'intérieur. Alors avec tout ce qui passe d'actualité sur Eto'o, il y a tellement de trucs qu'on raconte, vrai ou faux, je ne sais pas bien. Mais je préfère encore dire ceci. Si c'est vérifié qu'il a fait pression sur quelque chose et que ce n'est pas juste, il doit assumer. Et si ce n'est pas vérifié, c'est vraiment dommage. Alors je ne peux pas me dire ceci alors que je ne maîtrise vraiment pas d'où sort la vérité. Et j'aimerais bien la croire que ce n'est pas juste. Il y a des gens qui ont commis pire que ça, n'ont pas été sanctionnés. Regardez autour de nous, il y a des gens qui font pire que ça, on les regarde. Donc franchement, je préfère ne pas, je reste un peu, j'essaie d'être juste envers moi-même. Je ne vais pas me mêler des dessous, enfin, c'est mon point de vue. Oui, effectivement, c'est une actualité qui défraie la chronique depuis hier. Parce que c'est depuis hier que j'ai eu l'information. Il est vrai que je n'ai pas tous les détails. Mais à ce qu'il paraît, c'est réel. Bon, mes impressions, c'est que ça sera quelque chose de nouveau, hein, parce que on a souvent eu des officiels qui ont souvent critiqué des matchs, les arbitres et tout ce que ça comporte, mais on n'a pas eu d'information de leur sanction, soi-disant même. Bon, on ne sait pas s'il y a quelque chose qui est derrière, mais toujours est-il que Samuel Eto'o a la possibilité de faire appel de cette suspension et nous attendons ce que cela va donner. Compte tenu du poste qu'il occupe aujourd'hui, qui est tellement convoité, qui est tellement décrié aussi par rapport à sa gestion. Mais bon, vous savez, Samuel Eto'o, c'est Samuel Eto'o. Lui également, par le passé, a souvent donné des coups. Bon, si aujourd'hui il se retrouve dirigeant
et qui reçoit les coups de ceux-là qui par le passé avaient souvent, pour lesquels avaient souvent décrié. Bon, c'est de bonne guerre. Mais comme j'ai toujours dit, parce que c'est Samuel Eto'o que ça fait beaucoup de choux gras, parce que c'est un nom, c'est une marque, si on peut dire ça ici. Mais il a la possibilité de se laver de cette sanction. Et bon, on verra ce que cela va donner. Okay, monsieur, bonjour. Bonjour. Voilà, que pensez-vous de la suspension de Samuel Eto'o fils, qui est bien évidemment suspendu d'assister à tout match au Cameroun? Qu'est-ce que ça vous... Quelle est votre analyse de cette actualité-là? D'après moi, la suspension de Samuel Eto'o, tout d'abord, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez un peu. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc du coup, si c'est qu'il a commis une erreur lors du match des U20, c'est un conseil donc appuyé dessus pour pouvoir le suspendre. Parce que d'après moi, ce n'est pas normal. Vous voyez en fait. Samuel Eto'o est venu dans le football camerounais pour relever le football camerounais, pour donner une image à ce football-là qui a pendant des années dormi. Vous voyez un peu, si il peut le dire ainsi. Mais le suspendre juste pour cette faute-là, c'est incroyable. Il y a des zones obscures qui se cachent derrière pour voir le maire des bâtons dans les roues. Vous savez, quand tu évolues dans la vie, il y a plusieurs personnes qui veulent de ton mal. Donc ils sont tellement petits, on ne connaît pas, on ne sait pas vraiment qui est. Si c'est le ministère ou si c'est d'autres personnes, vous voyez un peu. Donc ça dépend. Laissons-le faire son mandat et laissons-le les mains libres pour qu'il puisse bien travailler. Avant dans la fin du mandat, voir ce qu'il aura lieu de faire. S'il faut le suspendre ou s'il faut alors l'envoyer en prison, laissons-le juste travailler. C'est tout ce que je peux dire. Donc d'après vous, la FIFA a totalement tort ou bien c'est quoi? Elle ne doit pas s'ingérer totalement comme ça. La FIFA ne doit pas prendre le risque d'aller une fois au niveau des pénalités. On doit d'abord laisser Samuel Eto'o et mettre une commission en fait. Mettre une commission. Si c'est que la commission est d'accord, bon, voyons voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. S'ils ont siégé à la commission disciplinaire, c'est une chose. Et maintenant, à frapper du poing sur la table tout d'un coup, ça en est une autre. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il faut encore aller en profondeur des choses, voir la chose en plus profond pour essayer de savoir ce qui se passe. La suspension de Samuel Eto'o m'a beaucoup dérangé parce qu'il revendique ses droits. Parce que quand tu es aux tribunes, en train de voir un match, quand l'arbitre fait que ça ne va pas, tu dois te plaindre. Mais pas ces gestes, on le condamne par ces gestes alors qu'il n'a pas avancé un mot à l'arbitre. Il était seulement derrière en train de voir le match. Vu ces gestes, on le condamne, mais d'après moi, ça ne me plaît pas. Vraiment, d'après moi, ça ne me plaît pas. Parce que c'est par rapport à ces gestes qu'on est en train de condamner. D'après moi, ça ne m'intéresse pas. Pardon. Après vous, la décision de la FIFA, elle est injuste, cette décision? Non, d'après moi, c'est injuste, vraiment. Parce qu'il n'a pas avancé un mot à l'arbitre. Il était seulement là, on a dit que c'est par rapport à ces gestes qu'il faisait. C'est pour ça qu'on est en train de condamner. D'après moi, c'est vraiment injuste. Mais la commission de discipline n'a pas ses règles. Ne pensez-vous pas qu'on s'est appuyé sur ces règles-là pour lui sanctionner? En tout cas, dans chaque réunion, dans chaque société a ses règles. Vraiment, si on a vu dans cette société que les règles qu'on a mises sur pied, que c'est à base de ça qu'on a en train de mettre ces sanctions, on va faire avec. On va faire avec vraiment. Quand on entre dans le bateau, quelqu'un doit chanter sa chanson. Donc on estime que ce sont les détracteurs de Samuel Eto'o fils qui sont derrière cette décision-là de la FIFA. Non, d'après moi, je ne peux pas dire oui parce que là-bas, il n'y a pas de détracteurs de Samuel Eto'o là-bas. Ça, c'est un groupe de gens. C'est au Cameroun qu'on voit qu'il y a beaucoup de détracteurs de Samuel Eto'o au Cameroun. Samuel Eto'o fils va-t-il interjecter appel ou encore va-t-il consommer les 6 mois de suspension? C'est la question qui taraude les esprits à quelques jours du match comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 qui opposera le Cameroun au Kenya. C'est ici que nous mettons un terme à cet autre numéro de Ce que pensent les gens réalisé avec le concours de Thierry Kouyaté. Je suis Jenny Caillot, journaliste reporter d'Echo 237. Partagez, likez et abonnez-vous sur notre chaîne de valeur. Cette émission est produite avec le concours d'Obama Design, numéro 1 dans le bâtiment et travaux publics, de la fondation jusqu'à la livraison clé en main.